Eh bien, écoutez, merci à tous d'être présents pour ce webinaire. Du coup, donc, qui aura pour sujet le onboarding et notamment cette stratégie gagnante que parfois on néglige un petit peu trop. Donc, je me présente dans un premier temps. Je m'appelle Jordan Lemercier et donc je suis commercial chez RiseUp depuis maintenant 1 an. Et donc voilà, j'ai pu échanger pas mal de fois avec des clients sur ce sujet, notamment dans les précédentes expériences également. Donc voilà. Pour information, ce webinaire donc sera entièrement enregistré. Je vous invite du coup, comme je serai en partage d'écran, alors à poser vos questions si vous le souhaitez à la fin du webinaire. Sinon, bon, si j'arrive à les voir en cours de route, il y a aucun souci. Mais voilà, je préfère vous prévenir en tout cas si jamais vous souhaitez poser vos questions. Autre information, le webinaire donc durera environ 30 à 45 minutes. Donc on va essayer de tenir ces délais avec ce retard. Donc voilà. Je vais du coup directement vous partager mon écran. Hop, super. Normalement, vous devez voir donc du coup mon écran directement. Voilà comment donc va se dérouler notre webinaire d'aujourd'hui. Donc bon, quelques mots dans un premier temps sur RiseUp qui on est. On va également aborder donc la définition du onboarding. On peut voir qu'elle varie en fonction de certains facteurs, mais on va prendre de manière plus générale quelques chiffres qui sont très intéressants, notamment sur cette notion un petit peu oubliée. Les différentes étapes de ce onboarding. Également, nous verrons comment garantir un onboarding efficace, en tout cas quels éléments on peut y associer. Quelques exemples que j'ai trouvés, donc que je trouvais assez pertinents chez certaines sociétés, donc que j'ai souhaité vous lister très succinctement ici. Notamment les enjeux, également les enjeux par la suite du onboarding. Et enfin, donc on abordera vraiment donc les challenges des entreprises sur ce onboarding. Donc évidemment côté ressources humaines, comme également côté nouveaux collaborateurs, nouvelles recrues. À cela, nous allons donc associer notre produit RiseUp, qui, on le verra, donc répond à de nombreux challenges et qui peut vraiment servir de base, on va dire vraiment pour toutes ces stratégies, en tout cas gagnantes à ce niveau-là. On terminera donc par une démonstration à proprement dit de comment on peut du coup onboarder de nouvelles recrues grâce à RiseUp. Et enfin, on effectuera une conclusion avec un échange en termes de questions-réponses à ce sujet. Hop, voilà, donc du coup, allons-y. Donc aujourd'hui, RiseUp, qui sommes-nous? Donc voilà, on a plus de 810 000 apprenants. On représente environ plus de 150 clients, donc répartis en termes d'organismes de formation, d'entreprises, également avec des écoles, des franchiseurs, franchisés. Donc on a vraiment un panel assez large à ce niveau-là, ce qui montre vraiment une adaptabilité de notre solution. C'est vraiment une de nos forces aujourd'hui et on s'y tient. On travaille avec certains indépendants comme des gros groupes de type Schneider Electric ou d'autres gros organismes de formation comme l'IFPAS. En tout cas, on arrive vraiment à définir notre solution comme étant vraiment à 90% paramétrable facilement de votre côté. Et les 10 derniers pourcents qui restent, qui sont propres vraiment à votre entreprise, à votre valeur ajoutée, on est en capacité technique, vraiment nous, de pouvoir vous délivrer ce que vous attendez en termes de développement. Voilà, quelques références, vous le voyez juste en bas, donc Schneider vous en parlait, SNCF, le MEDEF, Pôle emploi, CNAME, etc. Voilà, principalement les grandes lignes succinctement sur RiseUp. On est vraiment donc du coup une plateforme LMS qui propose, au-delà de ça, vraiment donc de regrouper 100% des formations digitales, également présentielles. On a vraiment un axe de blended learning qui est facilité. Et on associe des fonctionnalités comme le social learning. Nous avons donc une application mobile orientée gamification, j'y reviendrai par la suite. Voilà, en tout cas, on réunit vraiment, on arrive à créer avec notre plateforme un réel campus digital avec des outils que vous pouvez d'ores et déjà utiliser. Nous avons un outil auteur intégré, qui vous permet en tout cas d'avoir une base solide pour diffuser et déployer votre formation aisément à vos nouveaux collaborateurs et à d'autres ou à vos clients partenaires. Alors, l'onboarding, revenons à notre sujet.
Donc évidemment, l'onboarding dépend, en termes de définition, dépend réellement de la taille d'entreprise, dépend réellement du secteur. Voilà, certaines ressources humaines ont des définitions assez différentes. Maintenant, celle que voilà, j'ai proposée ici regroupe, on va dire, l'ensemble de définitions. Donc, on définit ça vraiment comme étant la période pendant laquelle les outils et les parcours pertinents sont mis en place et combinés en vue de correspondre parfaitement au profil des nouvelles recrues. Encore une fois, on sent cette adaptabilité. On va le voir par la suite que c'est nécessaire pour un onboarding réussi de pratiquer ce genre d'adaptabilité et notamment de personnalisation. Alors, quelques chiffres que j'ai trouvés. Hop, alors, on va y passer voilà, quelques instants, des chiffres vraiment pertinents et qui, pour le coup, voilà, définissent, on va dire, vraiment le sujet du jour. Notamment, 80% des entreprises qualifient l'accueil et l'intégration des nouveaux collaborateurs au sein de leur structure comme perfectible, voire médiocre. Donc, c'est un vocabulaire voilà, assez important. 80%, ça représente voilà, une majorité assez accrue de nouvelles recrues. Quand on voit aujourd'hui en France ou même dans d'autres, principalement en France, les problématiques de recrutement qu'on retrouve, retrouver en face de l'onboarding ce genre de statistiques, voilà, c'est vraiment aujourd'hui un problème sur lequel il faut en tout cas réfléchir. Autre chiffre, 80% des recrutés prennent la décision de rester dans les 6 premiers mois. Donc ça nous montre bien qu'avec un onboarding réussi, vous êtes quasiment sûr, évidemment sous d'autres variables qui peuvent intervenir, de garder des talents qui sont chez vous, que vous avez réussi à recruter. Et donc vraiment leur process de décision, leur cycle de décision, on va dire, s'effectue pendant ces 6 mois. D'autres statistiques ensuite, 65% des entreprises françaises n'ont pas mis en place un système d'intégration. Donc je pense que ça reprend également, ça corrèle avec ce qu'on vient de voir donc, du coup sur ces premières statistiques. Également, 4% des collaborateurs quittent leur job après une première journée désastreuse. Donc, voilà, ça c'était une petite statistique assez anecdotique, mais en tout cas, tout ça pour conclure sur ces différentes observations, c'est vraiment un sujet qui est laissé à la dérive. Et donc, on note vraiment une différence entre des salariés qui vont être onboardés et des salariés non onboardés. D'où la nécessité voilà, d'avoir quelques actions, en tout cas, à mener sur ce sujet. Alors, les étapes du onboarding, donc à savoir qu'il commence vraiment dès la signature du contrat, alors ou même dès le recrutement, le début du recrutement de votre nouveau collaborateur. Et donc, on prend donc, toute la période du préavis, le premier jour, la période d'essai. Il peut aller, donc certaines sociétés s'arrêtent à cette période d'essai. Pour eux, l'onboarding est qualifié comme s'arrêtant, on va dire, à ce niveau-là. Mais je vous encourage en tout cas à le poursuivre, notamment à la fin de la période d'essai et vraiment voir pour certains profils experts dans certaines sociétés, l'onboarding continue jusqu'à à peu près 1 voire 2 ans pour notamment une montée en compétences, en tout cas un suivi de proximité. Voilà, chose que nous allons aborder par la suite. Alors, comment garantir un bon onboarding? Alors, il n'y a pas forcément de recette miracle type. Par contre, on remarque qu'il y a tout de même plusieurs critères qui sont nécessaires dans tout onboarding. Là-dessus, plusieurs axes. Évidemment, la dimension relationnelle. Donc, c'est avec toute intégration avec vos équipes, vos différents collègues, les différents managers, les différents mentors. On va y revenir. Tout ce qui est la partie organisationnelle de votre entreprise, lui expliquer en tout cas comment on fonctionne chez vous, quelles sont également vos valeurs ajoutées à ce niveau-là, comment vos process sont effectués directement. Et également le travail, donc ça va être tous les futurs aspects professionnels que votre nouveau collaborateur va être amené à parcourir pendant son séjour, en tout cas chez vous. Donc j'ai quand même gardé, c'est vrai, des aspects assez larges. Je rentre un petit peu plus dans le détail évidemment par la suite, notamment grâce à RiseUp. Mais voilà, pour vous montrer, on va dire vraiment les 3 axes, on va dire prédominants, vous en doutez bien, pour effectuer un onboarding réussi. Et donc, alors oui, plutôt quelques exemples d'onboarding. Voilà, si jamais vous êtes intéressé par cela. Donc le système de parrain-marraine, vraiment, donc tout ce qui va être mentor, c'est vraiment très apprécié sur des
pour des nouveaux arrivants, recueillir vraiment leurs expériences, leurs ressentis après de leurs mentors, sachant qu'ils devraient être présents depuis maintenant plusieurs mois ou plusieurs années dans votre société. Donc cet aspect, donc voilà, déjeuner avec votre CEO ou du moins votre responsable de département si vous êtes une société à plus grande échelle. Certaines sociétés proposent même un vie ma vie. J'ai trouvé ça assez intéressant. C'était vraiment du coup se mettre dans la peau d'un autre collaborateur pendant une période de un ou deux jours, pardon, excusez-moi. Bon, après tout ce qui va être également donc goûter, activités sportives comme le footing, les guirlandes qui peuvent être assez intéressantes une photo de chaque collaborateur, l'associer à son poste ou une petite anecdote ou autre. Ce sont des exemples, voilà, pour vous montrer en tout cas que déjà sur ces aspects-là, on note en tout cas une satisfaction d'un nouveau collaborateur qui est accrue. Bon, ce qui est intéressant, donc ça, c'est des exemples, c'est très bien, c'est intéressant. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est vraiment l'élément, on va dire, le dénominateur commun, c'est vraiment cet aspect de proximité. Et ça, pour avoir un aspect de proximité, il va falloir également un suivi régulier. Il va falloir pouvoir proposer des créneaux de suivi à votre nouvel arrivant. On va voir du coup comment on y accède grâce à RiseUp. Bon, vous l'avez deviné, évidemment, les enjeux du onboarding, pour un onboarding réussi, ça conditionne vraiment votre nouveau collaborateur à proposer vraiment une plus grande implication chez vous, une fidélisation qui est vraiment développée, et derrière, a fortiori, une productivité qui sera forcément exponentielle. Donc, quand on voit en tout cas vraiment tous les aspects positifs et qu'on retrouve, je repars en tout cas sur les statistiques qu'on a vues auparavant, il y a vraiment en tout cas des grands axes à prendre sur ce sujet-là déjà en France, dans un premier temps, évidemment. Alors, pour ces aspects de onboarding, quels sont vraiment les challenges des entreprises? Aujourd'hui, quelles problématiques, entre guillemets, rencontrent-elles pour ce système d'onboarding? Donc, dans un premier temps, il faut garder évidemment la flexibilité, notamment tout ce qui va être chaque nouvel arrivant qui arrive à des dates séparées, peut-être des périodes d'essai ou autres. Donc, on a vraiment cet aspect de suivi, encore une fois. Trouver vraiment un outil ludique. Il faut que le nouveau collaborateur soit intéressé pour y retourner, qu'il soit vraiment assez ergonomique, qu'il puisse retrouver des petits aspects potentiellement de gamification ou vraiment en tout cas un aspect communautaire qui peut être présent sur un outil. Le challenge évidemment c'est d'avoir un retour sur investissement. Évidemment un nouveau salarié qui arrive coûte effectivement de l'argent à la société. Le but étant encore une fois d'avoir vraiment un retour à ce niveau-là, d'où de par la productivité, effectivement comme on l'a vu précédemment. Et un des gros challenges, encore une fois, donc le suivi des collaborateurs, alors que ce soit vraiment un suivi, donc du coup, notamment pour réussir à dénicher les nouveaux talents, réussir à les suivre. Vous avez par exemple une session de recrutement où vous avez une dizaine de collaborateurs ou autres, vraiment réussir à dénicher chez chacun le talent, la compétence, on va dire, qui peut être vraiment déterminante pour tel ou tel service, ou en tout cas, vous serez capable vraiment de suivre son évolution, de suivre ses points forts, également ses axes d'amélioration. Et là derrière, au point de vue RH, également au point de vue managérial ou autre, c'est vraiment un suivi pertinent que vous allez pouvoir retrouver dans tous les cas à tout moment. Et donc pour tous ces challenges, vraiment la formation, ça reste un levier. Donc ce n'est pas le seul, mais c'est un levier qui est très intéressant justement pour effectuer ce genre de suivi, ce genre de flexibilité, ce genre de côté gamification, de ce côté ludique. On en parlait de ce retour sur investissement, donc j'ai voulu vous montrer ce graphique qui était assez intéressant. C'est une étude faite par le cabinet de conseil Deloitte, donc qui vous montre bien, si vous le voulez, si je veux bien rester évidemment sur ce slide. Donc on voit bien la partie donc vraiment en bleu dans un premier temps, donc c'est vraiment un coût. Donc on investit vraiment dans un nouveau collaborateur, ça représente un coût évidemment. Grâce à l'onboarding, on va vraiment réussir à trouver, en tout cas, à repasser du côté positif, si je puis dire, de cet investissement, de par les formations qui vont être proposées.
et derrière d'autres facteurs évidemment qui peuvent développer donc son implication, développer ses compétences et donc a fortiori développer votre chiffre d'affaires, partie prenante de sa productivité. Alors, donc du coup, maintenant, les avantages de RiseUp pour ce système d'onboarding. Avec notre outil, vous allez vraiment pouvoir personnaliser le programme d'intégration. C'est-à-dire, donc je vous montrerai directement sur notre plateforme tout à l'heure, mais en fonction, on va dire, vous allez pouvoir rattacher des nouveaux collaborateurs en fonction de leur service, par exemple service marketing, service commercial, le service RH. Et donc, ils vont pouvoir, dès qu'ils arrivent sur la plateforme RiseUp, retrouver directement le parcours d'intégration, donc qui contiendra plusieurs formations, plusieurs modules, pardon, et qui sera vraiment propre à leur métier, propre à leur secteur, propre à leur expérience, par exemple. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir, en tout cas, personnaliser sur notre plateforme. Les managers, les RH ou autres auront la possibilité d'avoir des reminders, notamment pour accompagner de nouveaux entrants. Donc, tout ce qui va être suivi on va le voir, réponse de quiz pour l'intégration, suivi d'informations sur des dossiers administratifs ou autres. Vous allez pouvoir avoir un suivi assez intéressant à ce niveau-là. Tout ce qui va être informer et coordonner tous les intervenants. Encore une fois, vous pourrez délivrer facilement grâce à l'aspect communautaire des messages aux managers, aux nouveaux collaborateurs. Et donc du coup, vraiment pouvoir coordonner certains des rendez-vous de suivi ou autres aspects à ce niveau-là. Tout ce qui va être également aspect de centraliser et diffuser les documents. Là-dessus, sur notre plateforme, chaque nouvel arrivant, pour son contrat de travail, pour tout ce qui est toutes les normes légales, on va dire, françaises à ce niveau-là, vous allez pouvoir directement les incorporer dans notre plateforme et donc votre salarié va pouvoir piocher directement ces documents sous forme dématérialisée. Et donc, il pourra évidemment imprimer par la suite. Mais en tout cas, il y a vraiment un socle commun, on va dire, avec les nouveaux arrivants, en tout cas, et les documents fournis par la RH. Tout ce qui va être transfert de compétences, connecter les modules de formation. Alors, effectivement, vous allez classiquement, grâce à un LMS, pouvoir parcourir de plus en plus de formations qui vont vous permettre, vous, d'évoluer dans vos compétences. Mais également, si certains de vos managers souhaitent transférer leurs compétences sur certains sujets autres, c'est entièrement réalisable directement. Voilà, tout ce qui va être accompagner le développement du nouvel employé, évaluer la réussite de l'intégration, notamment via des enquêtes, via des quiz ou autres. Donc, vous allez pouvoir être en capacité vraiment de chiffrer, vraiment de chiffrer la réussite de l'intégration de votre collaborateur. Est-ce qu'il a parcouru tous mes sujets? Est-ce qu'il a répondu bon aux petites quiz, en tout cas, d'intégration? Est-ce qu'il a participé à sa réunion avec les managers ou autres? En tout cas, vous avez vraiment un suivi simple, mais pertinent sur ce sujet-là. D'une autre part, vous allez pouvoir également favoriser votre image, évidemment, dans le sens où l'application RiseUp est 100% marque blanche. Donc, vous avez votre logo, votre vidéo, et donc votre nouveau collaborateur arrive sur la plateforme et donc atterrit sur votre espace, vos couleurs, vraiment votre message d'accueil. Et donc, ça vous permet également de votre côté, en tout cas entreprise et organisme de formation, en tout cas de développer cette marque employeur. Bon, évidemment, tous les systèmes d'automatisation de tâches, d'actions plutôt qui peuvent être répétitives, également motiver les nouvelles recrues. Les avantages de RiseUp pour les nouvelles recrues. Donc voilà, on passe vraiment du côté nouveaux collaborateurs. Donc ce sont vraiment des acteurs, ils seront acteurs de leur intégration, dans le sens où ils ont vraiment la possibilité de parcourir leur parcours en temps et en heure, mais à leur rythme, vraiment. Donc c'est eux qui vraiment décident de commencer un quiz, de commencer par telle ou telle réunion, de commencer par tel ou tel dossier administratif, je ne sais, mais en tout cas, c'est vraiment eux qui sont, en tout cas, qui peuvent être maîtres de cette intégration. Alors, ils sont autonomes, ça rejoint ce que je viens de vous dire, dans le sens où, encore une fois, le but n'étant pas de les lâcher dans la nature et ensuite, débrouillez-vous. Mais en tout cas, ils peuvent, par cette plateforme, être encadrés, mais toutefois évoluer de manière autonome. Donc voilà, un transfert rapide d'informations,
Également, les formations sont consultables à tout moment. Donc, votre salarié effectue une formation sur une introduction au marketing. Ensuite, un an après, il reste, voilà, il va dans votre société ou autre, 1 ou 2 ans après, il pourra toujours consulter la formation qu'il a suivie à son arrivée pour voilà, enrichir certains points qui peuvent être oubliés. Et également un avantage, la flexibilité de leur côté, notamment via notre application mobile. Donc ils pourront suivre en tout cas ce parcours d'intégration via leur smartphone, également par notre application donc, mobile disponible sur iOS, Android et Windows Phone. Mais en tout cas, vraiment, c'est vraiment un aspect qui permet, il est dans le métro, il rentre chez lui ou autre, il a vraiment un accès rapide à tout moment à ces différents éléments. Hop. Voilà un petit peu du coup pour vous parler de tout ça, du contexte. Je vais vous montrer donc directement comment ça se traduit sur notre plateforme. Et je vois qu'il est 16h25, effectivement, je vais un petit peu accélérer. Alors, hop, je vais juste décaler ça. Alors, hop, c'est très pratique. Donc, hop, j'arrive, je vais revenir directement du coup sur la page d'inscription. On part du début, donc voilà. Nous sommes sur la page d'inscription directement donc de notre plateforme, qui est donc, comme je vous le disais, à vos images. Donc là, on a une vidéo de RiseUp, le logo, différentes langues, donc précisées juste ici. Hop. Et donc, je vais me connecter donc rapidement avec l'accès administrateur, mais vraiment très rapidement pour qu'on puisse basculer sur le côté apprenant directement. Voilà, donc le tableau de bord qui intervient juste ici. Également le fil d'actualité qui peut être vraiment enrichi de votre côté, notamment pour des messages de bienvenue, pour des nouvelles formations qui ont été mises à jour sur votre catalogue ou qui sont apparues sur votre catalogue. À savoir que c'est également vraiment un point différenciant chez nous, dans le sens où vous allez pouvoir vraiment gérer la visibilité de votre catalogue. Dans le sens, un nouveau commercial arrive chez vous. Avant de suivre une formation ou autre, il va être en capacité de parcourir le catalogue qui proposera des formations à destination des commerciaux uniquement. Si vous souhaitez voilà, cacher des formations sur le marketing ou autre, en tout cas, sachez que chaque de vos collaborateurs pourra y avoir accès en fonction, encore une fois, de son secteur, de son métier, etc. Voilà, je voulais faire vraiment une introduction très rapide sur ce tableau de bord qui a donc été remanié également. On a fait une mise à jour de notre design il y a de cela une dizaine de jours et donc qui comporte quelques statistiques, quelques métriques assez intéressantes. Le graphique n'est pas forcément pertinent sur ce sujet-là. Effectivement, hop, je me connecte sur une autre plateforme qui est notre plateforme interne. Voilà, là vous voyez en fait, si vous voulez, en tant qu'administrateur, les connexions moyennes, les connexions uniques, donc vraiment une vie en tout cas sur votre plateforme à l'année, au mois, également directement à la semaine si vous le souhaitez. Je vais maintenant me connecter directement du point de vue apprenant. Hop. Donc voilà, donc du coup, je m'appelle Charlotte aujourd'hui. Là, je suis directement sur le tableau de bord de mon apprenant et je vois que j'ai un nouveau parcours. Voilà, le parcours nouveaux entrants marketing avec les différentes formations qui constituent ce parcours. L'histoire de RiseUp, un welcome kit, une introduction au métier marketing et une dernière formation, découverte de la formation digitale. Je retrouve sur mon tableau, mon dashboard, le message de bienvenue, de la même manière, avec les différentes formations qui peuvent être présentes directement sur le catalogue. Donc, commençons. Par exemple, très rapidement pour suivre cette formation. Je décide donc de commencer voilà, cette première formation. Hop, histoire de RiseUp, nous sommes fiers de vous compter parmi vous. Voilà, un message de bienvenue pour commencer cette formation. Donc là, très rapidement, donc voilà, quelques exemples de ce que l'on peut réaliser, en tout cas sur notre plateforme. Donc tout ce qui va être vidéo. Là, par exemple, on a un mot de notre fondateur. On a également la possibilité d'insérer, par exemple, une plaquette de présentation de votre société sous format PDF que votre apprenant peut directement
télécharger sur son espace. Également, un autre aspect, vous pouvez vous-même vous enregistrer sur ce document via votre webcam directement, voilà, pour enrichir, on va dire, un petit peu le côté standard, on va dire, du PDF. Mais voilà, apporter en tout cas des informations supplémentaires, des informations en anglais ou d'autres manipulations si vous souhaitez voilà, accueillir vos collaborateurs dans les meilleures conditions. Sur la gauche, nous avons vu donc les différents modules qui sont présents, donc le module RiseUp qui sommes nous. Et nous avons un deuxième module qui est donc point première journée chez nous. Donc imaginons, je viens de parcourir donc mes deux différentes étapes. J'ai fini donc mon module, je passe à la suite. Et donc là, je peux décider directement de faire je vois deux créneaux qui sont disponibles que mon manager ou mon mentor aura proposé. Et donc je vois donc le nombre de participants, les différents créneaux qui vont être proposés. Et donc, je peux décider de m'inscrire directement, par exemple, à ce créneau. Donc voilà, là, je suis inscrit automatiquement, à savoir que vraiment, ce workflow de validation, d'inscription, c'est vous qui le paramétrez. Voilà, si vous souhaitez le soumettre à validation d'un manager ou autre. Donc comme ça, mon formateur, mon manager aura directement, mon mentor, aura directement une notification sur ton tableau de bord, comme quoi, bah, du coup, Charlotte souhaite du coup avoir un meeting pour cette première journée à telle heure le 3 octobre. Hop. Voilà. Ensuite, du coup, hop, je termine. Alors, est-ce que vous voyez? Oui. Ah, donc là, du coup, je reviens directement sur mes étapes parce que je ne les ai pas finies, évidemment. Donc, je reviens directement. Hop, vous le verrez dans mes formations. Je retrouve, si vous le voulez, voilà, tout mon nouveau parcours. Donc, du coup, l'histoire de RiseUp, on voit donc que je l'ai pas terminé encore. Je suis à 67%. C'est pour ça que quand j'ai cliqué sur continuer, ça m'a repris là où je me suis arrêté. Du coup, la deuxième formation, un Welcome Kit. Et donc là, vous voyez que ce parcours n'est pas séquentiel. Donc, quand je vous parlais vraiment d'autonomie au niveau de votre nouveau collaborateur, dans le sens où il peut effectuer ses formations dans l'ordre qu'il souhaite. Vraiment, c'est vraiment un parcours global d'intégration. Donc, il peut effectuer d'abord la formation introduction métier marketing, ensuite le Welcome Kit, etc. Prenons par exemple le Welcome Kit directement, donc qui va vous proposer quelques petits quiz du coup d'intégration. De la même manière, on retrouve cette interface. Sur la gauche, nos différents modules à nouveau, petit quiz d'intégration, point d'échange avec votre mentor, etc. Donc également sur notre plateforme, vous avez la possibilité de réaliser environ 6 à 7 quiz différents que l'on va voir ici directement. Donc par exemple, hop, ici j'ai une zone restante à identifier pour notamment le développement d'un nouveau bureau. Donc là, je dois cliquer sur le pays sur lequel RiseUp se développe, ou du moins installer un nouveau bureau. Hop, donc du coup, je décide de cliquer sur Portugal. Ok, super. J'ai eu bon. Je passe maintenant au quiz. Donc là, c'est des exemples que je vous donne, que vous pouvez proposer en tout cas sur un parcours d'onboarding. Voilà, trouver les paires correspondantes. Donc, qui correspond à quel nom? Donc, de mémoire, je ne sais plus vraiment. Hop, là, Charlotte, Fiona, Arnaud. Donc, ça peut être un petit quiz à intégrer au sein de votre équipe. On peut évidemment marquer des commentaires. Hop, je n'ai pas trouvé Fiona par exemple. Bon voilà, vraiment en tout cas qui peut être collaboratif. Hop, du coup je valide. Ah, j'ai bon, c'est bien, je connais. Ça ne représente pas vraiment les images de nos collègues, mais bon voilà. En tout cas c'était pour l'exemple. Donc vous avez également la possibilité de réaliser des textes à trous, effectivement. Donc chez RiseUp, la deuxième semaine de ton arrivée, tu dois apporter une petite indication, un moyen de se réunir. Donc par exemple, voilà, le petit déjeuner. Hop. Ah, j'ai oublié un trait d'union. Bon voilà, par exemple, ça c'est un critère. Ça vous montre en tout cas que je peux paramétrer plusieurs essais, dans le sens où j'aurais pu marquer donc petit déjeuner avec un tiret, sans tiret, etc. Également, les différents paramètres que vous pouvez influencer, c'est vraiment donc le score minimum à atteindre,
le nombre d'essais, là j'aurais peut-être dû m'en mettre un ou deux de plus, également le temps restant pour réaliser ce type de quiz. Ah bah, je peux le refaire du coup. Je m'étais donné une petite chance. Donc également tout ce qui va être drag and drop à ce niveau-là. Donc dans le sens, voilà, un gage si tu ne réponds pas bien. RiseUp est une plateforme donc e-learning qui vous permet d'acquérir de nouvelles compétences. Hop, bon c'est bon, je ne suis pas trompé. Je peux continuer. Donc voilà, bon là je vous montre quelques exemples que l'on peut en tout cas réaliser directement sur notre plateforme avec notre outil auteur, à rajouter donc évidemment les questions vraies ou faux, les questions à choix multiples. On retrouve ici donc nos différents créneaux donc pour les points, donc du coup point d'échange avec votre mentor première semaine, les différents créneaux, point avec votre mentor un mois après, point 3 mois, etc., etc. On passe maintenant du coup vraiment au rapport d'étonnement, qui est un rapport qui peut être assez intéressant à proposer à vos nouveaux collaborateurs, qui en fait se traduit chez RiseUp sous forme d'enquête. Donc par exemple, quel point fort de l'entreprise qui t'a le plus surpris? Bon, je marquais l'esprit d'équipe. Faire gaffe à ce que je réponde quand même. Hop, voilà. Du coup, quelques voilà, exemples supplémentaires. Hein. Quel est le point faible de l'entreprise inattendue? RS, je vais prendre RS. Et donc voilà, quelques exemples de. Bon, je ne vais pas les faire. Quel est le point faible de l'entreprise le plus inattendu? Très bien. Qu'est-ce qui t'a étonné le plus dans l'entreprise? Donc voilà, ce genre de questions qui peut apparaître. Si tu avais une baguette magique, quelle est la première chose que tu changerais chez nous? Bon voilà, c'est en tout cas pour vous montrer ces différentes possibilités, également sous format de sondage directement. As-tu manqué de quelque chose à ton arrivée? Non, c'est parfait, des infos difficiles à trouver. Enfin voilà, des exemples de ce que vous pouvez réaliser sur RiseUp, également évaluer votre intégration sur une échelle de 1 à 10. Et vous, surtout, ce qui est intéressant côté manager et administrateur, du coup, c'est vraiment de pouvoir recueillir ces informations directement sur la plateforme. Hop, voilà. Bon, je peux retourner. Bon, voilà, là, vous voyez du coup les différentes formations, donc votre progression moyenne sur chacune d'entre elles. Également, je retrouve mon parcours hein, à nouveau. Quand je clique sur l'une d'entre elles, je peux décider de parcourir celle-ci ou celle-ci. J'ai un petit peu accéléré, je suis vraiment désolé, on est un petit peu en retard, notamment pour répondre à vos questions par la suite, qui va être importante. Le fait est que ce que je voulais vous montrer également, c'est la facilité à laquelle vous pouvez intégrer ces nouveaux collaborateurs et les associer à un parcours. Donc là, j'ai créé un parcours. Donc là, je vais revenir côté administrateur plutôt. Je rebascule côté administrateur directement. Donc là, j'ai créé mon parcours. Donc là, vous le créez grâce à notre outil auteur intégré sur RiseUp. Hein. Notre parcours est tout prêt. Ensuite, lorsque vous allez donc inscrire un nouveau collaborateur, une nouvelle collaboratrice, vous allez pouvoir lui ajouter ce qu'on appelle un champ personnalisé. Par exemple, le département dans lequel elle intervient, il ou elle intervient, le secteur d'activité, l'année d'expérience, etc. Je ne sais. C'est vous qui le déterminez. Ensuite, vous allez pouvoir gérer tout ce qui va être du coup vraiment les groupes associés à ces différents champs personnalisés. Du coup, hop, si je fais donc je vais revenir plutôt sur la plateforme, ça va être plus intéressant. Dans le groupe, par exemple, là vous allez voir, j'ai créé un groupe, par exemple, nouveaux entrants marketing. Et donc, chez RiseUp, vous avez ce que l'on appelle les smart groups, dans le sens où vous allez pouvoir ajouter des règles directement. Donc là, si je vous montre, c'est un groupe intelligent. Donc si je vous montre par exemple, ajouter une règle juste ici. Le type, donc on choisit par exemple, donc département, ça c'est un champ personnalisé que j'ai rajouté directement sur notre plateforme. Donc ça, vous pouvez le faire vous-même, évidemment, il n'y a aucun souci. Département, très bien. Donc contient, ok. Et du coup, là je marque donc contient donc département, donc marketing, commercial, RH, etc. Ensuite, lorsque j'inscris mes utilisateurs dans cette catégorie, dans ce département marketing, automatiquement, ils vont être associés à ce groupe et ce groupe est automatiquement associé au parcours d'intégration nouveau marketing. Donc, vous avez vraiment
réellement besoin de créer une première fois ce parcours. Ensuite, dès qu'un nouveau collaborateur, une nouvelle collaboratrice arrive chez vous, il suffit juste de du coup effectuer une répartition intelligente de la même manière dont je viens de vous montrer. À savoir qu'on peut vraiment, donc dans un premier temps, ça peut être fait manuellement comme je viens de vous montrer, ou alors à savoir que nous vraiment on a en capacité de s'interconnecter avec votre système existant, votre SIRH, pour voilà faire quelque chose d'encore plus poussé en fonction de l'ID, en fonction d'une durée, je ne sais, de variables qui correspondent vraiment à votre entreprise. Mais en tout cas, cet aspect-là est très important et c'est vraiment en tout cas aujourd'hui une valeur ajoutée sur RaiseUp. Du coup, très rapidement également, il est 40. On a vu du coup comment parcourir un parcours d'intégration. Là, j'étais Charlotte, je viens d'arriver chez RiseUp, je vois mon parcours, mes différentes formations directement. Je le fais dans le sens que je souhaite. Je réalise des quiz, des entretiens, enfin voilà, j'ai rendez-vous avec manager, etc. On vient de voir comment intégrer Charlotte très facilement, de l'associer directement au parcours de vos entrants marketing. Là, on va voir plutôt côté manager et responsable ressources humaines, le côté un petit peu retour statistique. Alors, du coup, hop, je vais dans mes formations. Et donc là, vous retrouvez vraiment l'ensemble de vos formations. Bon, là, pour le coup, la plateforme a été créée pour ce webinaire, donc du coup, on retrouve uniquement ces 5 formations que vous pouvez filtrer évidemment donc par état, par accessibilité, par type et par mots-clés, évidemment. Et donc, si par exemple, je clique sur la formation Welcome Kit, vous allez pouvoir donc directement retrouver tout ce qui va être état d'avancement de vos différents utilisateurs qui sont inscrits. Également tous les groupes liés, donc plutôt côté parcours à ce niveau-là. Et donc par exemple, je vois que voilà, Charlotte, on est à 58%. Je décide d'aller voir dans le détail ce qu'elle a répondu. Donc je vois qu'elle a eu 11 connexions, la date de sa dernière connexion, le temps passé sur cette formation. Les quiz, tous les quiz donc, auxquels elle a répondu, les différents essais. Voilà. Les points échange avec votre mentor. Donc là, je ne me suis pas inscrit forcément. Mais du coup, si j'étais inscrit, j'ai une visibilité vraiment sur le suivi à ce niveau-là. Donc de 1 mois, d'une semaine, 1 mois, 3 mois. Le rapport d'étonnement. Donc là, je peux retrouver vraiment toutes les informations également qui sont liées à mes différents reportings. Et en dessous, mon journal d'activité. Voilà. De manière plus classique, on peut retrouver en tout cas toutes ces informations-là sur notre plateforme. Ce qui est intéressant de voir, du coup, vraiment, ça va être tout l'aspect également groupe, dans le sens où si vous avez plusieurs groupes que vous souhaitez personnaliser autres, comparer l'état d'avancement de chacun, dans le sens où, par exemple, vous pouvez créer une formation commune à tous les services, par exemple, commune au commerce, au marketing, aux ressources humaines, et derrière, vraiment avoir une formation spécifique pour tel ou tel métier. Tout ça est évidemment, vous pouvez le retrouver sur notre application mobile, comme je vous l'ai dit, qui est donc du coup qui fonctionne également en mode hors ligne. Et donc du coup, voilà en tout cas les points importants que je voulais vous montrer pour ce sujet. Je regarde très rapidement. Hop. Je peux voir encore les questions. Voilà. Et ben, écoutez, pour moi, pour cette démonstration de cet outil, je pense vous avoir montré l'essentiel. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter, même à me demander directement pour voir si faire des essais concrets en tout cas avec vous aujourd'hui. Une fois que l'outil est pris en main, voilà, c'est vraiment un atout pour avoir eu quelques retours clients à ce sujet-là. Vraiment l'aspect personnalisation de parcours pour chaque nouveau arrivant lorsque le nouveau collaborateur arrive sur la plateforme est assez apprécié. Hop. Voilà. Du coup, j'ai arrêté du coup le partage d'écran. Je remets juste du coup. Voilà. Non, décidément, pourquoi il a disparu? Hop. Je remets juste la fin de mon.
PPT, voilà. Hop, du coup, vraiment, donc pour conclure, hop, à ce niveau-là, je crois que ça va. Ok, je redescends directement. Hop, donc en conclusion vraiment pour ce webinaire, on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne impression, dans le sens où, encore une fois, ces problématiques de recrutement, on ne peut pas se permettre non plus de perdre des talents, c'est vraiment quelque chose qu'il faut consolider. Et donc des plateformes comme RiseUp, notamment, vous permettent d'avoir une réelle valeur ajoutée à ce niveau-là, d'avoir vraiment un suivi de proximité qui est demandé aujourd'hui par la plupart de nos clients et des salariés de nos clients. C'est vraiment un axe sur lequel, encore une fois, les enjeux RH qu'on a pu rencontrer au cercle SIRH il y a de cela quelques semaines sont placés en top priorité. Vraiment la personnalisation de l'accès à ce genre de parcours. Et également un axe d'évolution, la gamification pour l'onboarding. Donc c'est quelque chose qu'utilise par exemple EDF. Donc j'ai trouvé leur cas assez intéressant. Vraiment une application donc mobile qui vraiment est beaucoup plus orientée sur la gamification, donc qui accède à des petits rappels à ce sujet. Et donc voilà, on peut imaginer beaucoup de choses. Là, je vous ai montré quelques exemples sur notre plateforme avec un outil auteur intégré, avec ces différentes possibilités-là. Il y a plein de choses qui sont réalisables. Le fait est qu'en tout cas, qu'avec notre plateforme, vous pouvez consolider tout ça, retrouver ce management de proximité et cette personnalisation qui est très importante. Et du coup, cette ouverture avec cette application du coup orientée gamification me permet également du coup de transiter sur notre nouvelle application mobile qui justement est dans cet axe d'évolution qui sort d'ici quelques semaines pour justement permettre à vos nouveaux collaborateurs ou même à vos salariés aujourd'hui d'effectuer des sprints. Par exemple, j'ai 10 minutes devant moi, des étapes vont être condensées et être poussées sur mon smartphone. Je vais avoir, vous le voyez sur la droite, un petit tableau de suivi un petit peu plus orienté gamification, donc tout ce qui est aspect esprit d'équipe, esprit vraiment d'implication et vraiment en tout cas de productivité à ce niveau-là. Donc RiseUp sur son application vraiment orientée sur ce sujet-là, donc d'ici la fin du mois. Merci beaucoup pour votre attention pour ce webinaire. On va passer maintenant aux questions-réponses si vous en avez. Autrement, encore une fois, le webinaire vous pourrez le retrouver sur YouTube, sur LinkedIn également. On mettra le lien sur Twitter et sur tous nos réseaux sociaux que je vous invite d'ailleurs à suivre si vous le souhaitez. Pas mal d'informations sont diffusées. Hop. Alors, du coup, j'ai une question. Est-ce que vous utilisez un système d'inscription externe, une techno à notre fournisseur, ou c'est un système fait maison? Alors, du coup, pour l'inscription externe, donc c'est par un port donc, de fichiers CSV, typiquement, que vous pouvez dans un premier temps. Alors, on a vraiment trois niveaux trois niveaux en termes d'inscription externe. Le premier est vraiment le fichier classique CSV, où vous remplissez vos différents champs qui sont associés au champ de RiseUp. Une deuxième, j'en parlais vraiment, donc c'est tout ce qui est interconnexion LDAP avec un annuaire d'entreprise, dans le sens où si le nouveau collaborateur est inscrit, apparaît en tout cas sur votre annuaire, il est automatiquement inscrit sur la plateforme RiseUp et donc automatiquement aura son parcours nouvel entrant. Et le troisième niveau est vraiment le SSO, dans le sens où votre nouveau collaborateur possède un compte LinkedIn, Google ou autre, et donc est automatiquement reconnu sur notre plateforme. Voilà, j'espère que ça répond à